journal de l'économie sur TV5 Monde. Bienvenue à tous. À moins de 24 heures du mouvement social en France contre la réforme des retraites, la journée de jeudi s'annonce compliquée. Il se confirme que le trafic sera extrêmement perturbé, voire quasiment nul dans certains cas. Il est donc conseillé de reporter, voire d'annuler ces déplacements en train. Il y aura moins de 1 train sur 10 en circulation. La SNCF se charge de rembourser tous les billets. La situation dans les différentes régions est effectivement assez différente, même si globalement le trafic est très fortement perturbé. Les 2 régions les plus touchées sont la Bretagne et l'Occitanie, sur lesquelles le trafic sera malheureusement quasiment nul. Et il existe en France 42 régimes spéciaux pour les fonctionnaires, la SNCF, la RATP, EDF. D'autres sont moins connus, comme ceux de l'Opéra de Paris, des notaires, des marins ou bien encore de la Banque de France. En tout, cela représente 4,7 millions de cotisants, soit 15,7% des actifs. Toutefois, il faut noter que les 82% des retraités sont au régime général. La réforme souhaite instaurer pour tout le monde un régime universel unique, car dans le système actuel, l'âge moyen de départ à la retraite n'est pas le même pour tous. Le départ aussi entre 55 et 63 ans. Ces différences s'expliquent par l'histoire de ces corps de métier. Si le régime général de la sécurité sociale a été instauré en 1945, certains régimes spéciaux sont bien plus anciens, comme celui des marins qui remonte à Colbert en 1673. Celui de la SNCF a vu le jour en 1909. Des situations donc très disparates. La Banque de France va expérimenter dès l'année prochaine une monnaie digitale dédiée aux transactions de gros réalisées entre institutions. L'initiative est destinée à renforcer la souveraineté financière face aux initiatives privées comme la Libra. Il était déjà l'un des patrons les plus puissants de la Silicon Valley. Sundar Pichai, PDG de Google, prend également la tête d'Alphabet, la maison mère du moteur de recherche, qui compte près de 100 000 employés. Cet ingénieur d'origine indienne confirme son ascension fulgurante. Fils d'un électricien du Tamil Nadu, son parcours est emblématique du rêve américain et du poids des Indiens dans les industries technologiques aux États-Unis. Au Japon, Yumi Ishikawa s'était fait connaître par une campagne contre l'obligation de porter des talons hauts en entreprise. Elle poursuit son combat contre les discriminations faites aux femmes au travail, alors que des entreprises obligent ses employés à se maquiller ou avoir les mains manucurées. D'autres interdisent aux femmes de porter des lunettes, car cela leur donnerait une expression trop froide. Même si les Japonaises ont acquis le droit de travail depuis la Seconde Guerre mondiale et qu'elles représentent tout de même la moitié de la main-d'œuvre, elles sont toujours perçues comme des poupées qui ferment les yeux quand on les touche. Fin de ce journal de l'économie. Excellente suite de programme. À vous tous.